Le Seigneur ne se présente pas seulement comme étant le chemin, il parle aussi de lui-même comme étant la vérité. La vérité mentionnée ici ne fait pas allusion aux paroles dites à l'égard de Christ, c'est Christ lui-même qui est la vérité. Souvent, les chrétiens saisissent l'enseignement et les interprétations concernant Christ comme étant des vérités, alors qu'en réalité, la vérité ne se rapporte à une chose, car elle est la personne même de Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8, 32, dit le Seigneur. Frères et sœurs, considérons tout simplement combien de vérités nous ont réellement libérés. La parole de Dieu déclare que la vérité nous affranchira, mais bien souvent la vérité est une simple doctrine pour nous. Nos yeux n'ont pas été ouverts pour voir Christ. Nous avons pu parler de la doctrine pendant 10 ans, cependant, nous n'avons pas encore vu. Nous l'avons peut-être entendu tout aussi longtemps, sans pour autant avoir encore vu. Nous pouvons enseigner notre identification avec Christ dans sa mort, sans connaître le pouvoir de cette mort. Nous pouvons aussi nous entretenir de la vie de résurrection, sans cependant en expérimenter sa puissance. Si nous ne parlons que de la doctrine, nous manipulons quelque chose de mort. Un jour, une personne écrivit ceci à un autre frère. Un certain frère a péché contre moi et je ne suis pas au clair pour savoir si je dois lui pardonner. C'est pourquoi je vous demande de me donner votre avis. Mon cœur est tout à fait tranquille devant Dieu. Si vous dites que je dois pardonner, je lui pardonnerai. Si vous pensez que je ne dois pas le faire, alors je ne lui pardonnerai pas. Frère, quelle est votre opinion à l'égard d'un tel chrétien? Supposons que quelqu'un que j'aime meure et que j'écrive une lettre à une autre personne en lui demandant ceci. Celui que j'affectionnais est mort. Dois-je pleurer? Si vous me dites de pleurer, je pleurerai, mais si vous me dites de ne pas le faire, alors je ne pleurerai pas. Vous seriez certainement très surpris en recevant une telle demande, car elle est absurde. Si quelqu'un peut pleurer ou ne pas pleurer parce qu'on le lui dit, ni ses pleurs ni l'absence de pleurs ne sont vrais. Les deux attitudes sont fausses et sont donc des œuvres mortes, dépourvues de la vie. Ou vous pardonnez à votre frère, ou bien vous ne lui pardonnez pas. Tout ce que vous faites sur la base d'une doctrine sans vie n'est que prétention. Frère, tout ce qui ne procède pas du Christ vivant en nous, ou qui n'émane pas de Christ, notre vérité, c'est-à-dire tout ce qui est fait sur la base de la doctrine, est une œuvre morte. Elle n'a pas de vie. Elle n'est pas vivante. Voyons-nous ce qui différencie ces deux choses. Cette distinction est tellement grande et importante qu'elle ne peut rester ignorée. Une œuvre a besoin de notre mémoire, tandis que la vie agit spontanément. Une parole qui procède de la vie n'est pas sollicitée par notre mémoire. Elle jaillit par la puissance de la vie qui est en nous. C'est le Seigneur, et non pas la doctrine ou l'enseignement qui doit nous contrôler. Le jour doit venir où Dieu devra ouvrir nos yeux pour nous montrer que la réalité spirituelle est en Christ. Nous ne devons pas essayer de nous souvenir de certaines doctrines pour agir. C'est Christ qui vit en nous. Il est notre vérité. Et cette vérité est vivante.